toujours un plaisir de découvrir une page de l'histoire de chez nous à chaque semaine avec Patrice Éloi-Mallet. On a la thématique cette semaine Moscou-Miscou. Explique-nous pourquoi il y a un lien entre Moscou et Miscou. C'est un vol. Un vol qui était prévu, vol aérien, lors d'un événement international où les Américains avaient mis le paquet là, à coups de millions comme ça pour recevoir toutes les nations. Et Moscou, les Russes, eux autres voulaient prouver qu'ils étaient la suprématie aéronautique. Fait qu'ils ont décidé de faire un vol direct de Moscou à New York, où ce qui était l'exposition. L'objectif était New York, OK. New York. Avec bon, on va y aller. En passant vite fait, sur Miscou, il y a 24 revues de la Société historique Nicolas Denis qui en parlent en long et en large. Il y a beaucoup d'histoires sur cette île-là, oui. C'était une des premières. Tadoussac puis Miscou, là, ça a tout le temps été comme dans les années 1600. C'était déjà... Jean Cartier, à la pointe des Miscou, ça s'appelle Cap-Espérance. Il y avait l'espérance de trouver la voie des Indes. En sortant à la pointe des Miscou, quand il a vu la baie des Chaleurs, il pensait qu'il avait enfin trouvé la voie pour se rendre aux Indes. Le Cap-Espérance, c'est de Jean Cartier et ça date en... Je savais pas ça. Ouais. OK. Hey, Moscou à Miscou. Il y a 2 revues et les auteurs sont Monseigneur Donat, qu'on très souvent, et la deuxième fois avec celui-là qu'il a relevé à la présidence de la Société pour un temps, le juge Yvan Robichaud. Il était avocat dans le temps, comme tel, mais là, il est juge. Il est à Fredericton. Un ami d'enfance, là. On a étudié ensemble. Monseigneur Donat, c'est en 1939 que ça se passe. 1939. OK. La période un peu... c'était pas la plus rose, comme tel. Donc, l'exposition mondiale à New York, et les Russes voulaient un record aéronautique pour prouver que c'était la suprématie. Genre côté distance. Là. Oui. Là, c'est le combat de coq. Là. Les Américains, les Russes, bon... Et la route du Grand Cercle, c'était censé prendre de Moscou... C'est une ligne directe. Ça va Finlande, Norvège, sud de Groenland, on passe Islande, sud de Groenland, ça s'approche de Terre-Neuve, et ça finissait au-dessus du golfe Saint-Laurent et à New York. Ouais. En cours de route, il s'est produit quelque chose. Le général Vladimir Kokiani, c'est ça. Kokiani, OK. Kokiani. Lui, c'est son premier vol sur l'Amérique, là, comme tel, mais c'est devenu... Plus tard, là, comme ça, je vais vous dire toutes les médailles, tout ce que c'est. Il a été reconnu major général, il a impressionné Staline. Là, il était à ses débuts, mais il a devenu quelqu'un. Il avait 35 ans. C'est un gars qui venait de la mer Noire, plus du sud de la Russie. Ouais. Et puis, il avait fait tous les métiers, agriculteur, pêcheur, bon. Et puis, il a rejoint l'armée russe. Et puis, on a découvert en lui quelqu'un qui était comme capable de faire... il a monté à 48 000 pieds, un record dans le temps, en altitude. Pas de chauffage. Wow. C'est moins 22, là. Puis t'es à 9 000 dans les airs, là. Ça prend de l'oxygène, là. Ouais. Wow. C'est lui, là, comme tel. Et son assistant, comme tel, le navigateur, qu'on appelle, là, Mikhail Gordienko. J'essaierai pas celui-là. Okay. D'accord. C'est Kokiani et Gordienko. Ils sont 2 à bord. L'avion, c'est un bombardier rouge. Le Yvan Robichaud que j'ai mentionné tantôt, tellement amateur de ça, il en a fait une maquette, miniature, rouge, et sous les ailes, c'était Moskva. Moscou, en russe. Okay? Avec l'accent tout, wow, OK. Oui, ben, je me suis pratiqué avant d'arriver ici. Un avion de 12 tonnes et demie. Avec le chargement là, à bord comme tel. Il est monté, il était censé, là, puis un seul exemplaire. Les autres, par après, ont été modifiés parce que c'était vraiment celui-là. Le cockpit était comme isolé pour pouvoir réussir cet exploit-là. Il était censé monter à 23 000 pieds dans les airs, à moins 22 degrés, sans chauffage, et puis il était censé arriver à l'aéroport Floyd Bennett, à New York. Il part, c'est 4 000 milles, là. 4 000 milles. Prévu dans 25 heures. OK. Oh. Je vous le dirai. Okay. Le 28 avril, à l'heure du Nouveau-Brunswick, vers 9h20, avec plusieurs, les moteurs, et on y va, ça part. Norvège, Islande, Sud-Groenland, pas de problème. Arrivé au-dessus de Terre-Neuve, golfe Saint-Laurent, ça fait 3e cyclone qui frappait, là. Wow, OK. Fait que là, ils ont dû monter au-dessus de ça.
Et ils ont dû prendre leur réserve d'oxygène, puis il n'y en a pas resté longtemps. Fait qu'ils ont dû redescendre, il fallait qu'ils respirent. Ouais. Et puis, là, tout a gelé. Les boussoles, les systèmes de navigation, de communication, ils ont complètement perdu. Ils ne savaient plus, ils se doutaient qu'ils étaient en bonne route, là, comme tel, parce qu'à 4 heures, ils étaient au-dessus de l'Islande. C'est ça. Fait que c'était basé sur leur guide, ils savaient. C'est là, sauf qu'avec ce montée-descente-là, au-dessus du laboratoire, épais brouillard, ils ont remonté, au lieu de 23 000, ils étaient remontés à 30 000. L'oxygène, il n'y en a plus. Les instruments, c'est tout gelé. Pas moyen de vérifier sa position. Forcé d'atterrir avant la nuit. Ben oui. Parce que là, c'est pour la navigation, c'est la noirceur totale. Pourtant, quand ils ont atterri sur une île inconnue, qui était Miscou, parce que sur Miscou, c'est arrivé le soir, là. Ben là, c'est quoi ce bruit-là? C'est là, bon, c'est là, normalement, on entend peut-être, là. Il y avait une auto. C'était le curé, là, Ernest Casson, qui avait le véhicule de 1939, qui pouvait encore, les autres étaient toutes remisées déjà, à cette époque-là. Et ils atterrissent, un atterrissage presque parfait. Okay. J'ai montré comment est-ce que le pilote, là, comme tel, si c'était pas parce que c'était la fin avril, là, avec les dégels, là, il aurait fait un atterrissage en douce. Mais il avait mis le train d'atterrissage comme à moitié sorti, on voyait les traces. Puis vers la fin, comme tel, comme ça a calé, comme tel, l'avion a pris de travers, puis on frappait un arbre, là, comme tel, ça a viré complètement à 90 degrés. Okay. Il restait 330 gallons d'essence. Ils auraient pu se rendre, mais ils ne savaient pas ce qu'ils étaient, fait qu'ils ont dû... Ben, tu peux pas prendre de chance, c'est ça, oui. Puis ils auraient pu faire 940 000 avec ce fuel-là, puis ils étaient à 650 000. Ils étaient vraiment, là, c'est juste ça aurait marché. de parcours. Ouais. Ouais. Le premier appel qui a rentré, il y a eu des exploits dans tout ça, là. Antonine, à Martin-Robichaud de Chupagan, avait remplacé sa mère pour la téléphoniste. Oui. Communication là, avec sa sœur. Et puis, vers 9h moins 10, premier appel qui rentre. Jusqu'à dimanche, là, on est vendredi, là. Jusqu'à dimanche, à 17h, là, ça n'a jamais arrêté. Oh my God. Ça a été, là, t'avais les ambassades russes, la presse internationale, l'exposition mondiale qui voulait savoir ce qu'étaient ces héros, les journalistes, les secours d'urgence, Toronto, Montréal, New York, Boston, Londres. Ça rentrait. Ça, c'était... Maintenant, l'avion a dû atterrir. Ils ont entendu qu'un moteur comme bloqué, là, comme tel. Ils ont dû peut-être arrêter le moteur pour atterrir en douce. Et c'est... un dénommé... c'est Vibert. Lawrence Vibert. OK. Était là à la rencontre. Ils ont atterri pas loin, là. Puis on décolle, ça a pris 2 heures. Puis ça calait. Ben oui. Oh my God. Et puis c'est les flares qu'on appelle comme tel, les feux là, comme tel qu'on peut montrer. Maintenant, quand ils sont arrivés là, les Russes n'entendaient pas à laisser l'avion. C'est là, ils étaient avec revolver, là. Oh my God! C'était les secrets d'État, les secrets militaires et tout ça. Ça fait que il a dit, on vous laisse tranquille, on va revenir avec du manger. Fait qu'ils sont partis, et ils sont venus, mais entre-temps, les communications s'étaient faites avec la famille Vibert. Fait qu'ils ont su que c'était... Parce que le frère d'Antonine, Raymond, il avait acheté pas longtemps passé un kit de radio, Quartz. Cristal, là, puis il suivait les nouvelles. Fait que lui, il savait qu'il y avait ça, ce vol-là. Fait qu'ils ont réussi à écrire sur un bout de papier Kokinaki. Fait que quand ils ont retourné pour retrouver, les autres, les Russes, ils ont couché sur l'avion, là, c'est pas vrai, là, c'est bon. Ouais. Puis ils étaient tout habillés en conséquence, là, pour résister au froid. Puis quand ils ont pu voir, au moins les Russes ont été rassurés. Ils savent que c'est nous. Ouais. Bon, OK? Ça les a rassurés, mais ils ont quand même couché là, puis ils ont montré une carte de New York. Ce qui était le chemin qui était censé suivre par après. Puis, ils ont couché là. Le samedi soir, par après, par contre, ils ont couché chez Lawrence. Ils ont accepté. Bon. Puis, c'est dans le coin de la Chenelière. C'est comme un demi-mille derrière l'église centrale, là. Oh tu vas à la côte, puis tu marches le long de la côte, puis les traces étaient encore là, dans la tourbière, là. Le gars, il accueille les Russes chez eux. Let's go, venez-vous-en. Pardon? Ben, Lawrence, venez-vous-en chez nous. Ça... Ben oui, eux autres, c'est de l'accueil. Ben c'est oui, là, bon, oui. Bon. Maintenant... Les membres de la GRC, qui étaient dans le coin de Chupagan, Marcelin Thériault et Maurice Monette, ils ont traversé. Mais pour se rendre à Miscou à ce temps-là, là, c'était la débâcle, là, comme tel, les dégels et tout ça. Fait qu'ils ont demandé à les gens de Miscou. Miscou ont dit non, on sait, nous autres, là, c'est trop dangereux. Ouais. Fait qu'ils ont dit, mais par contre, sur le bord de la côte, il y a 2 perches. Fait que tu pouvais
avancer sur la glace. Si tu calais, au moins tu te tenais sur les perches pour pouvoir te rendre. Puis le docteur, on s'entendait d'avoir un docteur, c'est un docteur bourgeois finalement, le troisième qui ont pu arriver au... Parce que le Kokinaki, là, il pensait qu'il était blessé au côte. Okay. Et puis, c'était pas le cas. Là, comme tu sais, c'était juste sur l'impact, là, il fait un peu mal. Et les membres de la GRC sont demeurés là tout le mois. Wow. Tout le mois, le temps qu'ils viennent le chercher comme tel. Ça a pris un mois? Ça a pris un mois. Wow! Ben, un bateau qui part d'Halifax avec une flotte, puis avec la grue. L'avion est à 300 pieds de la côte, là. C'est quand vrai. Même... ils ont trouvé un traducteur, mais qui était comme plus ou moins bon là, en russe, un mot dingot de Bathurst, pour aller les rencontrer. Et le pilote, donc, où est-ce qu'on est? Ben, il a répondu, vous êtes à Moscou. Il était offusqué. Il dit, je sais que je suis parti de Moscou. Où sommes-nous? Et puis là... Oh my God! Le gars a dit, on le sait par les nouvelles que vous êtes parti de Moscou, mais ici, c'est Miscou. Fait que là, à ta question de tantôt, c'est quoi l'histoire de Moscou-Miscou? Ben, c'est ça. Maintenant, c'est un pilote, Joe Anderson, qui est venu avec les ambassadeurs. Il y avait à bord pas mal de provisions. Il y en a qui ont été données comme telles là, aux locaux pour les remercier. Et puis, c'est des avions amphibies qui ont réussi à atterrir sur l'eau puis venir aller chercher, c'est là, en tout cas, c'est tout... Oh my God! Puis là, c'est un avion, deux avions. Quand les docteurs de Tragédie arrivaient à Miscou, le docteur de New York était déjà là. OK. À ce point, là, les autres, on va le direct. Là. Ouais. Et l'ingénieur qui était à bord de l'avion, c'était un dénommé Smirnov, qui était à côté de lui. Comme la vodka. Puis il était agent de sécurité parce qu'il prenait tout, il lâchait pas les Russes pour pas qu'il y ait des révélations. Ou, en tout cas. Oh my God! De New York, les félicitations ont plu parce qu'ils se sont quand même rendus à New York, là, mais pas l'avion là, comme tel. Joseph Staline, le Staline là, comme tel, là, russe, là, c'était lui qui était là. Vyacheslav Molotov, un cocktail Molotov, je sais pas si tu sais ce que c'est une bouteille d'essence. Ben, c'est de lui que ça vient, ça, là. Fait que, les exploits téléphoniques. Pour pouvoir communiquer de Moscou à se rendre jusqu'à Miscou, le chemin prend celui-ci. Des câbles terrestres, et marins, Pologne, Allemagne, Angleterre, sans fil jusqu'à Yamachiche, à côté de Trois-Rivières, à Montréal, à Sheboygan, à Miscou. À Miscou, c'est par câble sous-marin via la Pointe Brûlée. C'était comme ça qu'on arrivait... Oh my God! Maintenant, les messages étaient tout appelés lettre par lettre, là, parce que ça parle russe, là. Ils parlaient pas français, ils parlaient pas anglais, là. Fait que tout lettre par lettre, mot par mot. L'ambassade russe a été élogieuse à l'endroit d'Antonine, même que le Toronto Star a pris les deux sœurs puis les a amenées à Toronto, toutes dépenses payées. Wow! Ouais. Maintenant, il y a une autre anecdote, il y a une des photos dans la revue, autographiée de Jeannette MacDonald. On voit les deux sœurs à la station de radio. Ouais. Puis il y a une photo sur le mur. Et la cantatrice Jeannette MacDonald, qui a fait un film bilingue avec Maurice Chevalier, s'est reconnue. Fait qu'elle a pris une de ses photos, puis elle l'a dédicacée, puis elle dit, je savais pas que j'avais des amateurs de chant, là, jusqu'au Nouveau-Brunswick. Ça fait que ça a été là. Le bateau remonte. Ils ont venu avec un chaland de 80 pieds. Oui, puis il y a un monsieur de la Défense nationale. Pendant 2 semaines, les Russes n'étaient pas là, la GRC surveillait. Le moteur a été démonté, là, pièce par pièce, détaché, examiné, photographié et replacé en place. C'était vraiment la connaissance, comment est-ce qu'un avion peut... Bon. Il a fini par... l'avion, finalement, le 2 juin, était rendu à Halifax, nettoyé, revêtu d'une couche d'huile, parce que l'air salant, c'était bon. Le vapeur russe qui les a amenés à Leningrad, là, comme tel, c'est le Alma-Ata. Puis je savais que j'avais déjà vu ce nom-là. La dissolution de l'URSS, comme tel, parce que c'est devenu la Russie, là, comme tel. Ouais. C'est Alma-Ata, la ville.
Parce que c'est que ça a été signé. Des fois, quand je vois des noms, je dis, il me semble que c'est familier, ça, c'est bon. Kokinaki, 2 fois héros de l'URSS, maître des sports en 59, prix Lénine, 1960, 5 fois de l'ordre de Lénine, 3 fois ordre de la bannière rouge, ordre de la guerre patriotique, 4 fois ordre de l'étoile rouge et médaille d'or de la Fédération internationale d'aéronautique et le collier diamant de la Rose des vents. Il y avait des exploits dans tous les sens. En 85, on le fête encore. En 1980, il était vivant là, comme tel. Puis de la Fédération internationale, il était vice-président, président 61, puis en 68, il est reconnu comme président d'honneur. Okay? Maintenant, les souvenirs. Boîte d'allumettes et palette de chocolat. Qui était dans l'avion? Qui ont été donnés au standardiste, le téléphoniste. Là. Ça a disparu. Là. On n'a pas de trace de ça. Trousse des premiers soins au père, au curé. Ouais. Bon. La paire de skis a été donnée à un des membres de la GRC, Monette, qui l'a donné à Jean, qui s'est retrouvé à Miscou. Et puis là, au lieu de les perdre comme tel, les skis, là, ils sont rendus au musée des Frères Savoie. Il y a une exposition du 12 au 14 février là, à la Mecque. Là. Aux intéressés du 12 au 14 février, entre 13h et 17h, visite du musée des jumeaux Savoie. Photos de soldats des îles Lamec et Miscou morts lors des 3 guerres, incluant celle de la Corée, là, de leur équipement. C'est eux qui ont justement les skis russes qui se trouvaient dans l'avion. Il va y avoir de la pigeonne, des biscuits à la melasse, du thé, et c'est gratuit. Oui. La pigeonne, je ne sais pas si c'est à base de vodka, là. Je vais être là pour y goûter. En 2004, parce que là, c'est la première revue, là, c'est en 89, mais en 2004, avec le juge Yvan, il y a une délégation de Miscou qui est allée à Moscou. Le juge est allé à Moscou pour... voyons! C'est juste pour en savoir plus. Quand tu es amateur, tu es curieux. Oh my God! L'exposition, là, c'était 150e de George Washington. OK. Et dans le temps, c'est le président Franklin Roosevelt, avec les diffusions, première télédiffusion comme telle, visitée par la reine Élisabeth. L'exposition, là, par Albert Einstein. Ça s'appelait Le Monde de demain. C'était très futuriste. Puis après 2 ans, ça a été appelé Paix et Liberté. Parce que la guerre se présentait là, comme tel. Le Moskva, là, comme tel, ce modèle-là, mais modifié, là, c'est lui qui a lâché les bombes sur Berlin en 1941. Et puis, il y en a un modèle qui a été repêché au large de Japon. Il est exposé au musée Morino, à côté de Moscou. Et les gens de Miscou, comme le juge Yvan aussi de Chipagan, sont allés voir. Oh my God! Tellement ils étaient intéressés. Une autre anecdote, et là, ça fait long, ça en avait pour 2 pages. Oui. Kokinaki. Oui. Des bottes de fourrure blanche, avec un foulard rouge et blanc, russe. Le navigateur, lui, noir. Mais ils ont couché là, à l'hôtel, mais les bottes blanches ont disparu. Oh! Et c'était très... lui, Kokinaki, là, c'était comme quelque chose là, finalement, la GRC les a retrouvés chez des collectionneurs, qui est écrit là, comme tel, et ils lui ont été envoyés directement à son adresse. Là, Et en 89, là, il y a eu une enveloppe postale soulignant le 50e. En 2004, un feuillet souvenir des thèmes. Le juge Yvan étant numismate, lui, il y a tout ça, comme tel. Puis ça soulignait le 100e de Kokinaki. Oh my God! Et les boîtes d'argent contenant du caviar, ça, par exemple, parce que ça faisait partie ça a disparu, là, dans le sens que c'est peut-être... Ça s'est rendu directement à New York. Ça avait trop de valeur, comme tel. Fait que les équipements secrets, avec les enregistrements du vol, et ce caviar-là, qui était prévu pour New York, ça s'est rendu... Les Miscou n'ont pas vu le caviar. Dommage. Hey, je trouve ça très intéressant. Il y en avait. Hey, il prend un souffle. Puis là, tu me veux la semaine prochaine pour... Comment c'était ça? Tu me veux pour parler d'amour la semaine prochaine, c'est ça que tu m'as dit. Tant qu'à être dans la thématique Saint-Valentin la semaine prochaine, c'est sûr qu'il y a des histoires d'amour qui ont été couvertes par la Société historique. Là. Oui, dont une qui est de Miscou, justement. Voilà. Je me fie sur toi pour nous remplir le cœur d'amour de Saint-Valentin de toute l'équipe. Absolument, on va faire ça. Patrice, merci. Au plaisir.